Salut les gens. Donc le paysan d'à côté, enfin, c'est quasiment notre voisin, il est venu labourer tout ce potager et le rendre plus ou moins plat. Je vous mets des images comment c'était avant. Car l'automne dernier, en fait, on avait juste fait aérer la terre en remuant tout le truc d'une manière assez grossière. Et là, il a tout mis à plat, quoi. Donc, j'ai encore des petites racines, mais ça c'est normal, je les enlèverai moi au fur et à mesure. Et l'idée c'est de faire des carrés potagers un peu partout et certaines zones où on met pas de carrés potagers. Là par exemple où il y aura des rangées de maïs ou de tournesol par exemple, on mettra pas du bois autour. Et l'idée c'est de cultiver là partout, de mettre peut-être un banc au milieu pour regarder tout le potager se détendre. Voilà, avoir des fleurs par-ci par-là, des légumes de toutes les couleurs et manger sainement. Voilà, ils sont tous là, tous les 6. Par contre, c'est bien le problème qu'ils sont tous là et qu'ils sont pas dans l'enclos, quoi. J'ai trouvé par où elles sont parties. Voilà. C'est des chippies, c'est des chippies, c'est des chippies. Regardez toutes les ronces qu'elles ont bouffées, quoi. Elles ont bien nettoyé. Allez. En fait, dans cette vidéo, j'ai décidé de vous assembler plusieurs plans que j'ai filmés. Donc vous verrez un petit peu le tour de tout notre potager. Mais il y aura des moments où ce sera le soir, des moments où ce sera le matin, des moments où ce sera l'après-midi. Il n'y aura pas forcément de transition entre, mais moi c'est beaucoup plus pratique de tourner comme ça, d'une manière assez spontanée, où ça fait vraiment plaisir de filmer, que de faire un tour complet et en fin de compte ça m'agace un peu de le faire. Bon les amis, aujourd'hui il faisait 26 degrés pour un mois de fin mars, pour fin mars. Du coup j'avais en fait ouvert ces petites serres parce qu'il commençait à faire trop chaud pour les plants. Et franchement, la poule elle part cet après-midi-là et elle nous défonce bien les tomates. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais en profiter pour les dépoter en pot. Sinon j'aurais peut-être un petit peu attendu encore, mais là c'est l'occasion de le faire. Pour la variété c'est Green Zebra, on vous fera un suivi tout au long de la croissance. Il est un petit peu grossier ce zéro. Il est un petit peu grossier. Mais là, faut pas confondre, hein, parce qu'il y a les tomates, mais il y a aussi les poivrons. Ouais, je suis d'accord, mais pour moi, ça c'est une tomate. Là. Bon, je vois pas vraiment la différence. On verra déjà bien ce qui pousse. Ah ouais, ça se trouve, c'est les poivrons, tout ça, non? Bah oui, ça je pense. Bon, bah, je vais les laisser, je vais essayer de prélever les tomates. Ça, à mon avis, c'est les tomates, tu vois. Parce qu'en fait, on voit leur duvet qu'elles ont. Parce qu'elles ont toujours un duvet au niveau de la tige. Oui, puis elles sont pas violettes comme les poivrons au niveau de la tige aussi. Là, les poivrons, ils sont violets au niveau de la Ils ont tige. une autre couleur, les poivrons. C'est bien tendre encore, bien mou. La terre là, elle est bien aérée. Voilà, facile à travailler. Tout le truc il est plat. Je pense que ça va être un régal d'installer ce carré potager. Cette fois-ci, j'ai pris des planches d'un autre gabarit, c'est-à-dire qu'elles sont bien plus larges que celles que j'avais choisies pour l'abri des chèvres, par exemple. Les pommiers sont en fleurs, je vais vous les montrer. Alors ce sont partout des betteraves et il y a aussi un radis qui s'est ressemé.
de la butte qu'on avait l'an dernier. Donc là, l'an dernier, il y avait une butte permaculture, on va dire. Et en fait, vous pouvez voir que là, partout, il y a des betteraves qui sont semées, enfin qui se sont ressemées elles-mêmes. Je suis trop heureux. Regardez, tout ça, c'est des petites betteraves rouges d'Ogyoshi. Là, vous avez un petit radis dans le lot. Il est même déjà bien formé, j'avais pas vu. Vous voyez, des fois, on n'a pas à faire grand-chose et la nature, comment dire, produit elle-même. Donc ça, c'est Jojo, on l'a baptisé Jojo. Donc ça y est, je viens de mettre une annonce sur le bon coin à vendre à 50 €. Donc ils têtent encore leur mère, mais ils ont 3 mois et demi quand même. Hein, donc il la tête, mais en même temps il la saute aussi. Donc enfin il la saute, il essaie de la monter quoi. Donc avant d'avoir des problèmes de consanguinité, je m'en sépare. Hein Jojo? Moi je suis maman. Inceste. Ça c'est où le bouc? Tu fais la sieste? Donc là en fait c'est, je fais un petit retour sur ce cabanon là. Bon, ce cabanon il représentait bien l'état dans lequel enfin je veux dire le mode de vie qu'on avait, parce qu'on vivait en caravane et en tente. Bon, je n'ai encore pour 1 mois en caravane avant d'avoir la maison. C'est-à-dire que c'est quand même un truc que j'ai bricolé un petit peu. C'est pas quelque chose qui était censé durer 10 ans non plus. Et là je me dis déjà que les vis que j'ai mises, elles sont pas assez longues. Et le bouc qui se frotte dessus et une par une elles s'enlèvent. Donc bon, si j'ai le temps, cet été je leur fabriquerai un vrai truc. Un truc stable qui est censé durer dans les années. Et j'utiliserai le bois d'ici pour faire des carrés potagers par exemple. Voilà, mère et fille, quasiment identiques. Mais au niveau du comportement, c'est pas du tout les mêmes. Hein. Neva, elle est assez calme par rapport à la Heidi. Donc Heidi, c'est la dominante. Elle met des coups un peu à tout le monde. Les deux jumeaux là, elle leur distribue des coups alors qu'ils font rien de mal. Je pense que c'est juste lié au fait qu'elle est la dominante et qu'il faut qu'elle le montre tout le temps en fait. Et là, il y avait un des petits jumeaux, il broutait comme ça, comme fait Neva là, à travers le grillage, et il était resté coincé, il n'arrivait pas à s'enlever avec les cornes. Et la grosse Heidi là, elle est venue, elle lui en a mis une quoi. Donc je suis intervenu, mais voilà. Donc raison de plus de s'en séparer rapidement pour éviter d'autres problèmes comme ça. Et puis 4 chefs ça suffit, hein. Surtout avec toi là, crapouille. Tu te laisses caresser Neva? Oh, c'est un petit peu farouche les petits. Voilà, au revoir Jojo et Bambi. Voilà une caisse de transport. Ils ont 1 heure de route, ça va largement le faire. Tranquille. Au revoir. Bonjour ma grande. Ah, la 5e elle est là-bas. Poule marron. Voilà la mare. Ça sent frais la menthe. Ça sent la menthe. Et regardez pourquoi ça sent la menthe. Là, il y a de la menthe qui pousse partout. C'est de la menthe sauvage. Donc, il y en a qui m'ont dit qu'on peut en manger. D'autres me disent qu'on peut pas en manger. Je sais pas, moi je pense que la menthe sauvage, on doit bien pouvoir en manger parce que je vois pas ce qu'il y aurait comme problématique. Après là, j'en mangerai pas d'ici parce qu'il y a les animaux qui peuvent uriner dessus et tout. Vaut mieux à la limite en mettre en pot, en hauteur, et un petit peu le mettre à l'abri des animaux. Petit coucher du soleil, magnifique. Donc il est 20h30. Je vais en profiter là d'avoir un petit peu de temps pour vous faire un petit tour de l'ancien potager qu'on avait cet été. Enfin l'été 2020, donc il est à l'abandon. Parce que vous avez compris, on passe là-dessus. Donc, je vais vous faire un tour, vous montrer ce qui est encore présent. Donc le persil, il est revenu. Donc c'est génial, je vais pouvoir en déplacer. Ça c'est de la mauvaise herbe me semble-t-il. Ensuite, là il y a les choux de Bruxelles qui sont en fleurs. Donc là elles sont déjà en graines, c'est même plus le stade de fleurs. Donc j'attends encore un peu et je vais pouvoir récupérer des graines. Donc là c'est pareil, c'est tous des choux-fleurs et vous regardez, ils sont soit en fleurs. Non, ça c'est pas des choux-fleurs, c'est des choux raves blancs de Vienne. Donc là elles sont en fleurs. Là c'est pareil, on le reconnaît là, leurs grosses tubercules.
Là, vous pouvez voir en fleurs. Là, c'est pareil, chourave blanc de Vienne. Je m'en souviens que je n'avais récolté, enfin que je n'avais semé pas mal et je n'avais recueilli aucun. En même temps, on n'a pas encore la maison. On l'avait encore moins l'an dernier et du coup pour cuisiner c'était pas toujours très agréable dans la caravane. Là, il reste des fraises que j'ai pas encore enlevées. Regardez là où on les voit. Là, il y a une grosse touffe. Un gros fraisier, là. C'est tous des fraises qui se sont multipliées, des fraisiers. J'en ai mis tout plein là-bas dans le carré potager dans mon ancienne vidéo qui date du mois dernier. Je vous la mets en descriptif. Mais il en reste parce que c'est assez compliqué de tous les voir. Et là, c'est les panais. Donc les panais, ils doivent avoir 1 an là, ou presque 1 an. Vous voyez, voilà, là, ça suit encore la ligne, on la voit encore légèrement. Et regardez, je pense que dès que j'ai la maison, je vais les sortir et voir ce que je peux en faire. Bon, je vais peut-être pas creuser, mais franchement, je vais suivre ça et voir quel diamètre ils font maintenant au niveau de la racine. Là, il y en a un beau plan de panais. Vous voyez, je trouve ça magnifique. Voilà, bon, il va falloir que j'investisse dans une tondeuse. Le problème, c'est qu'on n'a pas encore de chalet pour entreposer un tracteur tondeuse. D'ailleurs, on n'a ni les sous actuellement. Mais je pense que je vais peut-être investir dans une tondeuse thermique à 300 €, un truc du style, pour au moins couper le long de la haie, pour faire des petits chemins ou des trucs comme ça. Et au pire, cette année, il y aura encore le paysan qui viendra avec son tracteur pour broyer l'herbe. Je sais pas, on verra. Là-bas, ce sont nos fruitiers. Donc nos cerisiers, abricotiers, nectariniers, pêchés. Je vous mets quelques plants que j'ai filmés en journée, des belles tulipes et des narcisses qui poussent au niveau de leurs pieds. Donc il faut savoir que j'arrose pas. Et bon, je trouve que les plantes s'en sortent bien. Donc là, les cerisiers, ils ont maintenant des belles feuilles. Ils ont même déjà eu des fleurs. Très peu, mais ils en ont eu. Là, vous voyez, franchement, ça a déjà une belle gueule, ce cerisier. Je suis hyper content de nos arbres. Bon, là, on va pas voir grand chose de si loin. Mais vous les avez vus dans la dernière vidéo du mois dernier.